Cher auditeur, je te souhaite la bienvenue. Tu te trouves au Culte Espoir. Je t'invite à nous accompagner pendant une toute petite heure, une heure qui sera consacrée à la Pâque chrétienne. Et pour ce faire, nous avons concocté un culte spécial car il sera animé par nous, c'est-à-dire les chroniqueurs. J'ai donc le plaisir de faire un tour de table et de vous présenter Rominia, Juliana et Marilyn. Bonjour les filles. Bonjour. Pour ma part, moi, je suis vraiment content d'être avec vous après une semaine d'activités en tout genre. Ça va me faire du bien de me poser et de partager un petit peu avec vous. C'est pareil pour moi, Brian. Une semaine bien chargée, avec plein d'émotions différentes, mais le sabbat, j'ai l'impression quand même que les batteries se rechargent. Ouais, mais clairement. Et ça fait du bien. De mon côté, c'est exactement pareil. Ces dernières semaines étaient riches en émotions, éprouvantes par moments. Donc, ça me fait du bien de prendre du temps pour vivre ce moment de culte avec vous. Ah, super. Ah oui, je suis aussi pareil, Ouais. bien chargée, mais contente d'être là. Eh bien, je vois que tout le monde est plutôt ravi. Alors, commençons tout de suite. Comme d'habitude, on a l'habitude de commencer par un moment dans la semaine. Et Marilyn, je crois que tu souhaites nous partager quelque chose de ton quotidien avec Dieu. Oui, depuis quelques années, j'ai commencé à lire la Bible, livre par livre, pas forcément dans l'ordre, mais les livres en entier. Alors, selon les périodes, la lecture va vite, c'est agréable, et puis à d'autres moments, elle ralentit, voire elle s'arrête quand ça devient un peu difficile. Et alors, je fais un détour pour aller lire dans un autre livre, quelque chose qui puisse correspondre à ce que j'aspire. Et puis, finalement, un jour, je décide de prendre les choses en main et je termine le livre que j'avais commencé. Alors, c'est une façon d'aborder la Bible et son histoire qui m'apporte beaucoup par rapport à la vue d'ensemble et aux petites choses qui vont me marquer différemment d'une fois à l'autre dans les lectures. Mais je dois vous dire qu'effectivement, certains matins, la lecture ne donne pas très envie. Alors, une petite clé que je pourrais vous partager, parce que peut-être c'est pareil pour vous, bien des fois, elle a pu me remettre en route, cette petite clé. C'est une prière assez simple qui dit « Seigneur, ouvre mes yeux et aide-moi à voir ce que tu veux me montrer de toi ou comment tu veux me parler aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux m'apprendre. » Alors, je me rappelle d'un matin où le titre du chapitre du jour était « Arrestation de Jésus et trahison de Pierre ». Et pour avoir un encouragement, ben voilà. Alors, ça me rappelait en plus une lecture qui m'avait un peu remuée sur cet épisode. Donc, voilà. Alors, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il avait pour moi dans ce passage. Et puis, j'ai choisi de mettre de côté mes a priori. Et j'ai commencé à lire. Et bien, j'ai été très touchée et surprise ce matin-là. Ce qui m'a marqué, c'est un regard. C'est le regard de Jésus sur Pierre lorsqu'il le trahit. Un regard bienveillant malgré sa trahison. Et en fait, si je relis le passage, je ne le retrouverai pas écrit noir sur blanc, ce qui m'a touchée. Mais mon cœur s'en rappelle encore maintenant quand je le relis. C'est encore marqué dans mon esprit. Et ça m'a mis en pleine forme, parce que je pensais avoir un sermon. et j'avais un regard d'amour qui m'a donné le courage de vivre cette journée. Alors comme quoi, demander à Dieu ce qu'il a à nous dire peut avoir des résultats surprenants. Et je crois que ça peut se faire quand on lit la Bible, mais aussi à d'autres moments dans la journée. Merci Marilyn, je te rejoins complètement. Je crois qu'on peut qualifier Dieu, en plus de déjà tous les adjectifs qu'on lui attribue, d'un Dieu surprenant. Ouais, vous trouvez pas ? C'est sûr. Et de mon côté, moi j'aimerais te partager une promesse. Je te dirais même que c'est un plan de sauvetage qui se trouve dans le livre de Sophonie au chapitre 3 et le verset 17, où il est dit « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. C'est lui qui remporte la victoire ou qui te sauve. Il est rempli à cause de toi. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. » C'est le héros qui remporte la victoire. Cela sonne comme une parole glissée au milieu d'un combat, n'est-ce pas ? Ou d'une aventure. J'ai vraiment envie de t'encourager par cette promesse. Peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu te sens découragé, triste, en colère ou en deuil. Et dans ces moments, on a parfois tendance à dire, c'est la vie, ou
oh, ça n'arrive qu'à moi ou ma vie n'a plus de sens. Et en fait, j'aimerais te dire que Dieu a un tout autre plan pour toi. Alors, loin de moi l'idée de dire que tu seras épargné des difficultés si tu l'as dans ta vie. Mais il l'a dit lui-même, pendant ce moment difficile, pendant ce combat que tu mènes, il est au milieu de toi. Le mot « au milieu » est traduit par « kéreb », le mot « kéreb » en hébreu, qui signifie « au milieu » au sens physique, mais aussi au milieu de toi, à l'intérieur de toi, dans le siège de tes émotions, au plus profond de ton être. Et dans ce chemin parsemé d'embûches, il est au milieu de tes combats, et il est avec toi. Il combat pour toi, et en plus, il te donne la victoire. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, c'est génial. C'est la libération. Alors, dans le prolongement de cette promesse, merci Brian, je t'invite à vivre un moment de louange en musique. En cette période de pandémie qui dure et qui dure, j'imagine que nous avons tous nos combats. Je t'invite peut-être à penser à un combat en particulier pour lequel tu sens que tu as vraiment besoin de sentir Dieu à tes côtés. Et je t'invite à écouter les paroles de ce chant de Maggie Blanchard. Elle décrit très bien ces moments où tu crois être seul au monde, seul dans ta peine, seul au milieu des combats. Mais Dieu entend tes prières. Il est toujours tout près de toi, même quand tu ne le sens pas. Il est même en toi, ce Dieu qui est Kéreb, comme Brian l'a dit. Il suffit souvent de faire silence et de tendre l'oreille pour l'écouter simplement. Quand le poids de ce monde vient opprimer ton cœur, quand tout ce que tu vois n'est que désespoir, il est difficile de comprendre qu'il est réellement là. Non, ce n'est pas facile de croire. Il se soucie de toi. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. Tu peux trouver la vraie paix, l'espoir qui renaît lorsque tu mentionneras son nom. Il sera ta consolation. Quand tout ira très mal, chante ses louanges, car dans ton cœur une joie. Sauveur déposera, mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment
milieu des combats. Il sera là pour toi. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui tu peux compter lorsqu'il t'entendra prier au milieu des combats. Amen. J'aime beaucoup cette chanson. C'est le genre de paroles qu'on a souvent besoin d'entendre quand on est dépassé par les épreuves de la vie. Alors, dans tout bon film, à la fin de chaque combat, il y a un dénouement. Et Dieu dit dans sa parole qu'il nous promet la victoire, la libération. C'est la seule issue possible. C'est ton héros. Quand vous pensez au mot héros, les amis, à qui ou à quoi vous pensez? Moi, mes héroïnes, c'est les super secrétaires. Celles qui gèrent tout parfaitement, ça roule. On n'a pas à s'inquiéter, tout est bien organisé. Eh ben. Ah ouais, ça, c'est top, Je ça. comprends. Moi, je pense à l'univers Marvel, avec ces héros qui viennent combattre les méchants. Superman. Exactement. Ouais, ouais. Et les enfants, ils veulent se déguiser comme leurs héros. Ouais. C'est très à la mode. Alors moi, c'est beaucoup plus académique. Hein. Moi, je pense à Ah, mes cours de bravo. français, hein, n'est-ce pas? Dédicace à mes anciennes profs de français. C'est le héros du livre, le personnage principal. On voit ce qui devient, on voit comment... Alors, il peut être très intéressant, mais il peut être aussi un peu ennuyant. Enfin, ça dépend ce qu'on lit. Donc, moi, ça me fait penser à ça, le héros d'un livre. Ouais, Voilà. d'accord. Bah, moi, dernièrement, j'ai revu le film Wonder Woman, que j'aime beaucoup. Donc, ça me fait aussi penser aux super-héros. Alors là, le héros dont je te parle, il s'invite à être au centre de ton histoire, de ta famille, de ton cœur, si tu acceptes de lui faire confiance. Et cette confiance te permettra de remporter la victoire dans tous les combats de ta vie. Le chant qui suit nous rappelle que nos lendemains sont assurés si nous laissons nos vies entre ses mains, si nous le laissons combattre pour nous. C'est parce qu'il vit que nous n'avons absolument rien à craindre, car en lui nous avons non seulement la victoire, mais aussi et surtout la vie éternelle. Écoutons ce magnifique chant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi, Tu as les paroles
avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. J'aime beaucoup ce refrain. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Merci pour ce partage. J'ai une fois entendu dire qu'il serait bénéfique aux chrétiens de méditer tous les jours sur le sacrifice de Jésus à la croix. Et dans mon souvenir, il était même parlé de le faire 1 heure par jour. Et dans ma lecture de ma Bible, je dois dire que quand j'arrive au chapitre qui concerne cet épisode, en général, il me faut un peu de courage pour aller affronter cette partie de l'histoire avec toute la violence, la force qui est dégagée de ce moment. Et pourtant, cette histoire de Pâques est le centre du christianisme. C'est la clé de l'œuvre de Dieu pour nous. C'est même devenu un symbole qui est marqué dans l'histoire. On compte les années à partir de cet épisode et pourtant, il n'est pas très glamour. Et puis, je ne voyais pas non plus la force de ce passage d'Ésaïe 53 qui est souvent parlé par rapport à Jésus. Il décrit le Messie comme une faible plante, un mouton qui ne dit rien, qui se laisse conduire à l'abattoir. Et puis j'étais baptisée, je connaissais Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un beau verset, mais qui ne me touchait pas profondément en fait. Quelle était la réalité pour moi aujourd'hui ? Alors Dieu s'est servi de différentes expériences, dont certaines m'ont bien ébranlée et ont changé beaucoup de choses par rapport à comment je me vois, pour me permettre de comprendre un peu mieux la force de cette réalité de la croix. Face à mon discours intérieur, qui voulait m'embourber dans la culpabilité, ces versets sont venus comme une bouée de sauvetage. Soit je croyais et je me relevais, soit je continue à tourner en rond. Alors je voudrais tenter de vous expliquer comment la croix, le sang, tout ça, ont pris du sens dans ma vie.
Parce que vous les avez déjà entendus, ces chants où l'on parle du sang de Jésus qui coule au calvaire, qui rend blanc, plus blanc que neige. Et peut-être même autour de vous, vous avez entendu des gens qui ont prié et demandé à Dieu de les couvrir par son sang. De plus en plus étrange. Mais alors, une histoire de robe m'a depuis longtemps touchée. Elle se trouve dans le livre de Zacharie, au chapitre 3. On raconte l'histoire du sacrificateur Josué, qui se tient sale devant Dieu et qui est accusé par Satan. C'est une image. Et Dieu ordonne à un ange de lui enlever ses vêtements sales et de lui mettre un vêtement blanc. Et il lui dit ça. « Je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Ce que j'ai compris, c'est que le sang de Jésus, c'est une histoire de transfert. Dans la Bible, vous verrez dans le livre du Deutéronome, Dieu apprend à son peuple que la vie est dans le sang. Si on transpose cette idée au sang de Jésus, ça veut dire que son sang est symbole de vie, de sa vie, donc de sa vie sans péché, donc de sa justice par exemple. Il a donné son sang, sa vie sans péché, pour que je puisse être revêtu comme d'une robe qui me couvre après que mes péchés aient été enlevés. Le sang de Jésus, c'est cette protection, comme on a parlé la semaine passée dans le culte par rapport au comment la Pâque était vécue par les Juifs au moment où ils sont sortis d'Égypte. Cette protection qui va s'élever entre Satan et moi et qui va faire face à l'accusation. Et face à cette accusation de Satan, Dieu dira, accusation rejetée, ma fille est couverte par la vie, le sang, la justice de mon fils. Dans Ésaïe 53, il y a quelque chose de similaire qui dit « Il, Jésus, a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Puis plus loin, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera ou rendra juste beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Et voilà, de nouveau, il parle de se charger, d'enlever les iniquités, les péchés, les choses qu'on a ratées, quoi. C'est lui qui va porter le poids de ses erreurs. Pas forcément toutes les conséquences sur la terre, certaines sont là, mais il en porte les conséquences éternelles. Et ce n'est pas à moi de me punir, de m'isoler de Dieu jusqu'à ce que j'estime qu'il m'ait pardonné et qu'il voudra bien me parler, de faire pénitence. En plus, il est dit juste après, « Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Et cette phrase, « Il a intercédé pour les coupables », elle m'a vraiment beaucoup touchée. Ça veut dire que quand moi je suis coupable, quand je me sens coupable, quand je suis inclus par cette prière. Il a prié pour moi quand je suis coupable. Pas quand j'ai pas échoué, pas quand j'ai arrêté d'échouer. Quand je suis coupable, il a prié pour moi. Pour que la relation elle soit restaurée, que j'ouvre les yeux sur mon erreur, que je reçoive son pardon, que je sois restaurée, libérée du poids du passé. C'est pas une question de ressasser le passé. Une fois qu'il est déposé, Dieu me revêt de vêtements blancs et l'affaire est classée. Et il ne retiendra plus cet épisode contre moi dans le futur. Donc moi aussi, j'ai le droit de ne plus le ressasser. Et plus haut dans le chapitre d'Ésaïe 53, il est dit que par ses meurtrissures, je suis guérie. C'est vraiment un transfert entre Jésus et nous. Je lui donne mes péchés, mes cassures, mes angoisses, et il me donne sa justice, sa paix et sa vie. Alors pour moi, le sang et la croix, ça n'est plus aussi glauque. Il y a eu mort, il y a souffrance, mais c'est comme un rappel gravé dans l'histoire de son amour indéfectible pour moi et pour nous. Ça me fait penser à cette image d'Alain Auderset. Jésus est sur la croix avec une couronne d'épines et en dessus il est écrit « Dieu t'aime grand comme ça ». Et donc il a les bras ouverts puisqu'il est sur la croix. Mais il y a du sens, pas très beau. Mais Jésus a été prêt à mourir pour ça alors que personne ne l'a compris. S'il a été prêt à faire ça, il ne va pas changer d'avis dans son amour pour moi sur un coup de tête. On ne meurt pas sur un coup de tête pour des gens qui ne comprennent rien. Donc Jésus sur la croix, c'est la preuve de son amour à son comble, le témoignage qui ne retiendra pas toujours mes erreurs contre moi, que je peux être libre de la culpabilité et qu'il a prié pour les coupables.
Elle me rappelle la bienveillance, la protection, l'amour de Dieu, la valeur énorme que j'ai à ses yeux. C'est ce que j'ai pu découvrir, que je veux vivre. Et je suis sûre que dans vos moments, ou dans tes moments avec Dieu, tu pourras être touché différemment sûrement, mais personnellement, si tu le désires. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, et mon regard a changé, et c'est précieux. J'entendais les gens pleurer de tristesse autour de nous. Lazare était mort. Pourtant, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça. Tout le monde était bouleversé, même Jésus. Et au moment où beaucoup de gens pleuraient et criaient, il y eut un grand silence lorsque Jésus dit « Enlevez la pierre !» celle du tombeau. Et il ajoute ensuite « Lazare, sors de là !» Est-ce que j'entends bien ce qu'il vient de dire ? Lazare, sors de là ! Mais oui, il était là, devant mes yeux. Nous étions tous scotchés de le voir ainsi, debout, ressuscité. Ce n'était pas la première fois que Jésus avait fait un miracle pareil, mais là, vraiment, c'était invraisemblable. Jésus venait de faire un miracle bouleversant. Rendre la vie à quelqu'un. Ce n'est pas rien, nous sommes d'accord. Je me rends compte que l'humanité pense dominer sur la terre, la science et tant d'autres domaines, mais la mort reste quand même le grand mystère qui nous échappe complètement. Mais ce n'est pas le cas pour Jésus. Jésus est différent. Il défie l'impossible, ou en tout cas ce qui nous semble impossible à nos yeux. Et finalement, c'est lui qui domine sur tout. Alors, bien sûr, cela n'a pas plu aux pharisiens, ni aux principaux sacrificateurs, qu'à la suite de ce miracle, se sont réunis pour discuter le cas de Jésus. Alors, vous pouvez déjà imaginer un groupe de religieux réunis pour se demander « Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Cela ne peut plus continuer, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et malheureusement, c'est là qu'ils décident de faire mourir Jésus. Et là, franchement, je trouve que c'est triste. Triste de constater que Jésus, il est venu pour répandre le bien autour de lui. Il avait des plans de vie, alors que d'autres complotaient derrière son dos. Mais ce n'était pas juste un petit complot pour l'écarter ou pour le faire perdre toute crédibilité. Non, c'était des projets de destruction, des projets de mort. Quel contraste! On était à 6 jours de la Pâque quand cela s'est passé. Peu de temps après, nous sommes partis à Jérusalem pour la fête. Sur le chemin, Jésus nous parle encore de sa mort. J'avoue qu'à l'époque, je n'y comprenais pas grand-chose. Et tout d'un coup, notre maître, Jésus nous dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu servir, alors là. Et puis après, tout allait si vite. On se retrouve assis à table pour manger le repas de la Pâque. Comme d'habitude, il y avait l'agneau, le vin, le pain sans levain, les herbes amères. Mais le repas va prendre une tournure inattendue. En effet, Jésus se met debout et commence à nous laver les pieds. Alors là, on nage en plein délire. Depuis quand le maître nous lave-t-il les pieds ? Puis au moment de boire et manger, nous dit de faire cela en sa mémoire. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il nous annonce que l'un d'entre nous le trahira. Jésus n'arrêtait pas de nous surprendre. Aucune de ses actions était prévisible. Même si nous avions l'habitude de sa façon un peu énigmatique de nous enseigner. Mais là, pour moi, tout était complètement flou. Et ce n'est plus tard que j'ai compris ce que Jésus voulait dire. Oh là 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 là. C'était définitivement une soirée pleine d'émotions. Mais pas que pour nous. Pour Jésus aussi. Il était si bouleversé. Je l'ai rarement vu comme cela. Alors, il m'invite, avec Pierre et Jacques, à aller prier dans un jardin. Et c'est là, dans ce jardin, que Jésus va être arrêté. Jésus nous l'avait dit, il nous l'avait annoncé, mais au fond de moi, je n'y croyais pas vraiment. Mais en regardant Jésus, je savais que lui savait que tout cela devait arriver. Pâques, c'est la fête par excellence des Juifs. Une fête qui célèbre Dieu, qui célèbre ce Dieu qui a délivré les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Et l'agneau était bien sûr signe de libération de la vie offerte par Dieu.
Alors le culte dernier, le culte espoir de sabbat dernier, parlait justement de cela et je vous invite à regarder. C'est une histoire de libération. Le peuple était captif, mais ils sont devenus libres grâce à l'intervention de Dieu. Mais alors, quel paradoxe! Que l'arrestation, l'emprisonnement de Jésus, qui se disait le Fils de Dieu, soit passé à Pâques, la fête de la liberté juive. Cela peut être un peu surprenant pour nous, mais surtout pour Jean à l'époque. Mais les paroles de Jésus retentissent encore dans mes oreilles. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour donner sa vie pour tous. Quelque chose me dit que l'histoire ne fait que commencer. Il va être fouetté, interrogé, humilié, insulté. Cela va être horrible pour lui. Et de le voir dans cette situation sera insoutenable pour moi. J'avais mis mon espoir en lui et tout était en train de s'écrouler sur chemin en direction de Golgotha. Et quand tout est devenu réel pour moi, Jésus a été cloué sur cette croix et il en est mort. Je comprends maintenant cette parole de Jésus qui disait lors de notre dernier repas, au moment de manger le pain et de boire le vin, « Faites ceci en mémoire de moi. » C'était un au revoir. La croix était un outil de torture qui était prévu pour les pires criminels. Alors, c'est fou. Quelle injustice de tuer le donneur de la vie. Il avait guéri les aveugles. Il avait guéri les cœurs. Il s'était chargé de nos maladies. Il avait rétabli la vie, on a vu avec Lazare. Jésus, qui était parfait, était condamné à mort à cause du péché et à cause du mal qui régnait dans les cœurs. C'est vraiment le comble du péché. Et Pierre Franco parle justement de cela dans son livre « Le règne du vivant ». La croix offre une deuxième révélation, celle du règne de l'adversaire. À la croix, ce pouvoir est démasqué. Cette façon de régner mène clairement à tuer l'innocent, celui qui a recherché le bien de tous. La croix révèle le mal. Comment en est-on arrivé là? Comment l'homme peut-il infliger tant de souffrance à son frère? La croix révèle la conséquence ultime de l'injustice, du non-amour, la négation de l'autre. Cette citation souligne le caractère injuste de la croix et du mal qui se cache derrière. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous disons souvent que Jésus a payé le prix. Car pour nous montrer l'amour de Dieu, pour montrer le caractère de Dieu, il est allé jusqu'à la mort, alors qu'il était le seul qui ne le méritait vraiment pas. Et sur cette croix, il a dit « Tout est accompli ». Donc quelque chose de spécial se passe. La croix est importante. Et si on compare avec la Pâque juive, on pourrait dire que, à ce moment-là, l'agneau était immolé. Jésus s'est sacrifié. Il s'est donné jusqu'au bout. Il a offert sa vie. Et lors de son dernier souffle, il nous est dit que les tombeaux s'ouvrirent. C'est incroyable, un événement si cruel, la mort, qu'à ce moment-là donne maintenant place à la vie. Et quelque chose de merveilleux se passe ici, en fait. Parce que personne ne comprenait toute l'ampleur des événements qui étaient en train de se passer. Même les disciples n'avaient pas compris que ce n'était pas fini, en fait, mais que ce n'était que le début d'une magnifique histoire d'amour et de salut. Nous sommes restés unis, sauf Judas. On se demandait tous, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu connais ce sentiment mélangé de tristesse, de deuil et de peur. Notre maître, notre repère, notre ancrage n'était plus. Mais imagine notre étonnement quand Marie, entre autres, est venue nous dire que le tombeau était vide et que Jésus était ressuscité. Honnêtement, là, je ne voulais plus me faire d'illusions. Non, il fallait accepter, notre ami Jésus était mort. Mais ai-je parlé trop vite? Croyez-le ou non, comme pour Lazare qui est sorti du tombeau, j'ai vu Jésus de mes propres yeux. Il était vivant. D'habitude, quand on sacrifiait l'agneau, il ne se relevait pas, on est d'accord, hein? Donc quelque chose d'inédit se passe ici, et le puzzle commence enfin à prendre forme.
La résurrection était la pièce manquante, celle à laquelle personne ne s'attendait et qui donne vraiment du sens à tout le reste. Jésus est vivant et la mort n'a pas eu le dernier mot sur lui. La mort n'a pas pu le retenir. Il n'est pas resté cloué sur une croix. Non, il a vaincu la mort. Et avec la mort, il a vaincu le péché. Et maintenant, il nous donne cette même espérance. Je pense en effet à cette parole que Jésus avait déjà dit avant, en fait. Ne soyez pas si inquiets. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Jean 14, 1-3. Jésus a fait ce discours pendant le repas de Pâques, juste avant son arrestation. Et on voit ici qu'il prenait soin en fait de ses amis. Il les préparait déjà pour son départ, il les rassurait. Et voilà, il disait, beaucoup de choses vont arriver. Je ne serai pas avec vous, mais ne vous inquiétez pas, je gère. Je vais vous préparer une place. J'ai des plans de bonheur, j'ai des plans de vie pour vous. Ce n'est pas super cela. Dieu qui met en place un projet pour nous sauver, pour nous donner la vie en abondance, malgré nous, malgré nos péchés. Et pour cela, il était vraiment prêt à tout. Il nous l'a prouvé. Donc finalement, Pâques continuera d'être une histoire de libération, une histoire de salut. Il veut nous libérer de nos péchés qui nous conduisent à la mort, au malheur. Dieu veut prendre soin de ce qui nous rend esclaves. Il veut prendre soin de nos Égyptes, de nos erreurs. Et je pense à cette parole que Jésus a dit quand il était sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je me dis, sur cette croix, Jésus racontait déjà l'histoire du pardon et il intercédait déjà pour ceux qui étaient coupables. Et cela nous montre bien qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Avec ces belles preuves d'amour, nous n'avons plus besoin de douter. Au contraire, nous pouvons vraiment nous approcher, nous ouvrir à Dieu en toute confiance. Et je vois là une invitation, en tout cas, que Jésus nous lance à tous, de venir à lui, de lui déposer toutes nos craintes, à confesser nos péchés, nos torts, nos insuffisances. Car nous pouvons être sûrs que si nos péchés nous condamnent, Jésus, lui, donne son pardon. Et si le péché nous mène à la mort, Jésus, lui, nous mène à la vie. Alors, mettons notre foi sur ce Jésus qui est déjà vainqueur, il a déjà vaincu, et acceptons ce cadeau qu'il nous fait, sa grâce, son pardon et la vie en abondance. Pour être tout à fait honnête, moi, Jean, disciple de Jésus, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui nous arrivait. Maintenant, je crois toucher du doigt ce qu'il voulait nous transmettre. Jésus est notre Pâques, mon véritable et seul sauveur, mon plus grand espoir. C'est donc pour cela que je vais aller témoigner. Je vais témoigner de ce que j'ai vu. Je veux que le monde entier sache que Jésus est vivant, qu'il offre son salut et accorde sa grâce et son pardon à tous ceux qui viennent à lui. Je m'engage à rappeler les paroles de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il est en effet le chemin, la vérité et la vie. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière
le roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines. À toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Mais de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière. Elle m'a racheté et le cœur vide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Cher auditeur, si tu viens d'arriver sur les ondes, je te souhaite la bienvenue. Tu te trouves au Culte Espoir et aujourd'hui nous abordons le thème de la Pâque chrétienne. Romina, je crois que tu aimerais nous partager une œuvre artistique en lien avec cette Pâque. Tout à fait, plus qu'une, Briand, parce que il faut dire que le dernier repas de Jésus avec les disciples, qui était le repas de Pâques juif, a marqué vraiment les esprits et inspiré une multitude d'artistes, poètes, musiciens, peintres. Beaucoup de représentations ont vu le jour et une des œuvres d'art le plus connue était celle de Léonard de Vinci. Et c'est le tableau La Scène. J'imagine que vous la connaissez. Oui. C'est un chef-d'œuvre créé dans la période de la Renaissance. Et dans ce tableau, nous voyons Jésus assis avec les 12 disciples. La table est bien garnie. Nous voyons les pains, les coupes, l'agneau, entre autres. Et on voit aussi l'intention de l'artiste de donner vie au personnage, de donner du mouvement. Il discute, il bouge. Et quand on lit les évangiles, on voit que ce repas est vraiment rempli d'émotions. Jésus va dire beaucoup de choses qui vont surprendre, qui vont bouleverser les disciples. Et à un moment donné, comme nous disait Jean tout à l'heure, Jésus prend le pain et le vin et rajoute une nouvelle dimension à ces symboles qui va forcément étonner ses disciples. Je vous laisse écouter cette chanson, une autre forme d'art, qui résume d'une manière belle et apaisante ce qui est arrivé. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples. Prenez, mangez, voici mon corps, le pain de vie qui est brisé pour vous. Prenez, mangez,
Voici mon corps qui est donné pour vous. Ensuite, il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Prenez, buvez, voici mon sang, source de vie qui est versée pour vous. Prenez, buvez, voici mon sang, qui se répand pour vous. Ceci est le dernier repas que nous partagerons sur terre jusqu'au jour où enfin réunis là-haut, nous boirons le vin nouveau dans la maison du Père. Mangez, buvez, mon corps, mon sang, vous souvenant de moi. Mangez, voici son corps, à chaque fois le pain de vie qui est brisé pour vous. Quand vous prendrez ce repas, prenez, mangez, voici son corps. Voici son sang, source de vie versée pour vous. Prenez, buvez, voici son sang qui se répand. Prenez, mangez, voici son corps, le pain de vie brisé pour vous. C'est le dernier repas. Buvez, voici son sang qui se répand pour vous. Mon corps, mon sang. Ah, ça m'a apaisé. Le pain, le vin symbolisent maintenant le sacrifice de Jésus qui a assuré notre délivrance. C'est la Pâque. C'est la Pâque avec des nouveaux symboles, car ces symboles sont centrés sur l'action de Jésus quand il a donné sa vie, son corps, son sang, afin de nous sauver. Alors souvent, les églises vivent justement des moments que nous appelons la Sainte Seine, où l'on partage le pain et le fruit de la vigne, car Jésus nous a invités justement à prendre ce repas en sa mémoire. Bien sûr que ce ne sont que des symboles, mais ces symboles sont importants, dans la mesure où ils nous aident à nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous, et à le vivre en communauté, en famille, tout simplement pour célébrer ensemble ses bienfaits. Oui, Jésus souhaite qu'on prenne souvent le temps pour méditer sur la croix, sur le fait qu'il est vivant aussi, nous remémorer de toutes les preuves d'amour qu'il nous a laissées et surtout accueillir son sacrifice et son pardon. Et je termine cette chronique Dieu dans les arts avec une merveilleuse promesse que Jésus nous a laissée lors de ce dernier repas. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, 29. Encore une belle promesse, encore une parole d'espérance pour nous fortifier, pour encourager notre foi. C'était sans doute un moment marquant pour l'histoire du christianisme et je pense que c'est aussi pour cela que les artistes ont voulu marquer ce moment à travers leur art.
Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Je vous invite à vous approcher de Dieu en cet instant et à prier avec moi. Mon Père, mon Dieu, je me rends compte de tout ce que tu as choisi de subir pour moi, pour nous, en notre faveur. Et je voulais te remercier. Tu es venu dans ce monde et tu as connu nos peines, nos luttes du quotidien, mais tu as été vainqueur. Et ainsi tu nous as donné l'espoir. Alors, Seigneur, nous te donnons tout. Nos luttes d'aujourd'hui, nos envies de nous approcher de toi et de te ressembler, nos échecs à essayer, nos doutes et tous nos péchés. Nous laissons tout cela à tes pieds avec la certitude que tu changeras nos cœurs de pierre et que tu nous laveras de tout ce qui nous éloigne de toi. En toi, nous savons que, même tachés, nous sommes vainqueurs. Non par nos mérites, mais par la foi que nous mettons en toi. Merci. Merci pour l'espérance que tu nous donnes, de savoir que la mort n'est pas la fin, mais qu'un jour nous te verrons enfin face à face, dans un monde où il n'y aura plus de mort, ni péché, ni maladie, et tout cela grâce à toi. Sois loué, mon Dieu, mon ancre, mon espoir. Amen. Amen. Alors pour terminer ces réflexions très intéressantes, il est maintenant temps de mettre quelque chose de concret en action. Alors je t'invite à penser à une situation pour laquelle tu n'as plus d'espoir. Peut-être que c'est cette pandémie qui semble interminable, ou ce travail que tu n'arrives pas à trouver depuis plusieurs mois ou même années, ou encore, je sais pas, ce mari ou cette femme que tu cherches depuis bien trop longtemps à ton goût. Peu importe la situation. Je t'invite à proclamer la victoire de Dieu sur cette situation. Oui, je sais, c'est pas facile quand on n'a plus d'espoir et que tout semble perdu. Mais les mots que l'on prononce ont un vrai impact sur nos pensées. Et à force de le dire, nous pouvons aussi finir par le croire vraiment. Allez, je commence pour donner l'exemple. Seigneur, toi qui es le Dieu de la vie, je sais que quoi qu'il arrive, tu auras la victoire sur ce virus et ses conséquences. À vous les chroniqueurs. Moi, je dirais que le Seigneur, c'est le Dieu de la restauration, le Dieu de la veuve et de l'orphelin, des rejetés de la société. Et je sais que lui, il restaure les vies brisées. Et je crois que il est là pour toute cette population qui a besoin de lui. Oui. Et pour moi, mais c'est dans mes échecs, dans nos échecs, cette parole qui est puissante et qu'on puisse garder l'espérance qu'il va se passer quelque chose de nouveau. C'est vrai que ça fait du bien de proclamer quand même ces paroles à haute voix, ça a un autre impact, et ça fait du bien. Chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de notre destination. Le voyage a été de courte durée, mais je compte bien te revoir très vite. En attendant, je te laisse avec ces réflexions sur ce Dieu d'amour qui souhaite te rendre libre, vainqueur de tes combats. Un Dieu qui t'invite à déposer tes fardeaux et qui te délivre. Et je souhaite que tu puisses voir comment Dieu est surprenant, comme tu disais tout à l'heure, Marilyn, et que tu puisses ressentir son amour profond. Merci Juliana, merci Marilyn, merci Romina. Avec plaisir. Pour vos interventions riches de sens, de pertinence et d'authenticité. Quant à toi, cher auditeur, je te souhaite une belle semaine et espère te revoir très prochainement. Ciao, ciao.